Ce matin, on a fait une journée un petit peu en point d'orgue à Castaignos pour faire une restitution des thématiques des agrosites qu'on travaille depuis 8 ans. Donc ça permet de faire un point de transition entre tout ce qu'on a mis en place depuis 2011 et ce qu'on va mettre en place pour les 5 années à venir. Un agrosite, c'est un site d'expérimentation pluriannuel sur lequel on va tester différentes choses. L'idée, c'est de voir l'effet de certaines pratiques comme le travail du sol, les systèmes de culture, les couverts végétaux, sur 5-8 ans pour avoir des choses robustes à présenter après à nos agriculteurs. Ces thématiques-là, elles sont importantes à travailler sur le pluriannuel puisqu'on a des cycles qui sont plutôt biologiques, dès qu'on va réduire son travail du sol ou mettre des couverts végétaux en place, qui vont mettre plusieurs années à s'installer et dont on va mettre plusieurs années pour récupérer les bénéfices. Elle nous semblait intéressante parce qu'on avait beaucoup de questions des agriculteurs sur le fait de réduire le travail du sol, l'impact sur son exploitation, le fait de mettre des couverts végétaux, qu'est-ce que ça peut nous apporter et quelles contraintes on a à faire ces techniques-là. C'est des projets qui vont continuer, en principe sur un plan de temps à 5 ans, donc à l'horizon 2023. Et on a pris le parti de pousser encore un petit peu plus loin le curseur qu'on avait sur les agrosites jusqu'à présent. On était sur du travail du sol simplifié, maintenant on va partir sur du travail du sol en semi-direct, donc autour des principes de l'agriculture de conservation des sols, mais pour essayer de fournir des données, toujours dans le même but de fournir des données à nos adhérents, à nos agriculteurs, pour qu'ils puissent, eux, limiter les risques à partir sur ces techniques-là. On a mis ces essais en place et moi ça m'a apporté beaucoup. Tout simplement parce que ça m'a permis une remise en cause puisque je ne connaissais que la culture du maïs. Ça m'a permis de faire du soja, de faire du colza, de faire du tournesol, de faire du blé. Et je me suis rendu compte aussi également que de cultiver du maïs c'était très facile. Et que de cultiver du blé tendre, de l'orge, du colza, ça demandait quand même une certaine remise en cause. Ça demandait aussi des compétences techniques. Et ça m'a permis aussi de développer tout un tas de connaissances que je n'avais pas avant. Et ça m'a permis de joindre l'utile à l'agréable. Je crois qu'il ne faut pas rester figé sur ce que l'on faisait avant, il faut savoir évoluer. Mais ça sera à chacun de s'adapter en fonction de ses moyens et de ses terres, de s'adapter au monde qui s'ouvre devant nous, tout simplement. Les nouvelles pratiques agricoles, c'est un peu du sur-mesure, qu'il nous faut absolument des références locales, qu'il faut s'appuyer sur des agriculteurs pionniers qui sont un peu en avance, qui vont eux-mêmes servir à diffuser des pratiques, et il nous faut des jeunes experts qui justement renouvellent un peu nos références en production agricole et en agronomie. Le monde change, le monde agricole change, il subit des pressions extérieures. Les choses bougent de plus en plus vite, en tout cas on le ressent comme ça, et nos agriculteurs le ressentent aussi. Parfois ils se sentent un peu d'ailleurs dépassés, et donc il faut vraiment coller à cette réalité de la transition agroécologique, et il faut vraiment apporter des solutions. Je pense qu'il faut continuer à investir là-dedans, clairement, et il faut, je vous dis, peut-être même accélérer notre méthode de recherche de nouvelles solutions.